pas à moi pour s'excuser. Ça allait bien, là. Ça allait bien, hein? Bon, de toute évidence, il vous reste plus d'énergie que moi. Gardez-vous-en, je vais en avoir besoin 2-3 petites fois. D'abord, j'ai amené des papiers parce que je voyais les jeunes depuis tout à l'heure qui lisent leurs commentaires, puis leurs propositions, puis leurs textes sur le téléphone. Pas capable. Je réussis pas. La greffe marche pas. Tu sais, je suis capable de parler dans un téléphone, trop. Mais non, lire dans un téléphone. Fait que je prends du papier, on va s'arranger pour qu'il soit recyclé, recyclable. Alors, d'abord, surtout, avant tout, de façon incontournable, mes chers amis, merci. Merci beaucoup. Il y a des gens ici qui sont restés debout pratiquement toute la nuit et qui sont revenus au travail ce matin et qui le sont encore. C'est assez extraordinaire et je vous invite à les féliciter et à les applaudir. Je vous invite d'emblée, c'est plus tard dans mon texte, on va faire ça tout de suite, à féliciter avec autant de chaleur les bénévoles. Il y a des dizaines de bénévoles, ils sont dans la salle, ça a roulé sur les chapeaux de roue, aucun accrochage d'organisation. Ce sont des gens qui ont été dévoués, généreux, souriants, polis et efficaces. Merci à tous les bénévoles. J'adresse toutes mes félicitations encore au nouveau Bureau national et à la nouvelle présidente, Mme Suzanne Proulx, dont j'ai écouté le discours hier. Si on doit à Joanne Deschamps un champ libre et ouvert en toute confiance, une maison en ordre, avec Suzanne, nous aurons une présidente qui pourra regarder les obstacles avec une vigueur que j'ai découvert avec enthousiasme et un désir de les surmonter, sinon de les défoncer. Merci. Et le congrès entre nous, c'était le bout facile, le bout festif. Maintenant, il y a le chemin entre les libéraux de Justin Trudeau qui nous méprisent. Oui, oui, et je le dis franchement comme ça parce que on devra dire les choses de façon encore et encore plus claire et plus franche parce que le temps file. Puis, franchement, parce que je le crois vraiment, les libéraux n'ont aucun respect pour la nation québécoise et française. Et les conservateurs de Poilievre qui pensent encore berner le Québec avec une rose et 3 chocolats. Le Québec se souviendra de l'avortement, des transferts en santé, de la trahison de Québec sur les langues officielles, des armes à feu, des mensonges aux chasseurs. Et quoi encore? Et ils ont encore du temps pour continuer à agir contre le Québec et à faire en sorte qu'on s'en aperçoive, qu'on se le dise et qu'on ne se fasse pas berner. Les conservateurs et les libéraux, par extension matrimoniale, le NPD, soutiennent le pétrole à coût de dizaines de milliards de nos dollars, réduisent l'immigration à un instrument politique et du cheap labor. J'espère que les syndicats en prendront acte. Et ils rêvent de mettre le Québec à sa place. Sauf que le Québec va choisir sa place. Et ça, c'est le travail du Bloc québécois. Il y a le Bloc québécois, en effet, qui écoute le Québec et qui parle au Québec,
qui fait la promotion de ce qui est bon pour le Québec, qui affronte ce qui est mauvais pour le Québec et qui espère très sincèrement que tous les partis au Québec, comme les partis dans tous les autres pays du monde, voudront se donner tous les attributs d'un pays et de la souveraineté. Tous les partis. Je ne connais pas de partis dans d'autres pays qui disent « Hey, on devrait renoncer à notre indépendance pour aller vers quelqu'un d'autre. » Mais moi, je m'attends en toute normalité à ce que tous les partis de l'Assemblée nationale du Québec fassent une réflexion similaire. Et dans ce sens, c'est une main tendue. Ce ne sont pas des flèches. On ne peut pas rester toujours un contre-souverainiste ou un contre-indépendantiste ou un contre-pays. Un jour, il faut être pour quelque chose comme nous sommes pour un pays. Les jeunes ont occupé un espace important et ont fait de remarquables interventions encore toute la journée aujourd'hui. Sur des débats contemporains, ils nous ont obligés à réfléchir. Sur les drag queens, j'aimerais beaucoup qu'on me dise ce qu'est le mot français. Mais sur les drag queens, vous nous avez fait réfléchir. Sur la décriminalisation, et les chemises de l'archiduchesse, hein? La décriminalisation, dis-je bien, des drogues dures ou sur le travail du sexe. Mon point, ce n'est pas que je sois pour ou que je sois contre ou que ça ait passé ou que ça n'ait pas passé. Nous avons eu aujourd'hui les débats de la société d'aujourd'hui. Ils nous ont amenés, de gré ou de force, à nous poser des questions qui parfois dérangent, choquent ou surprennent, mais qui sont les questions de la société d'aujourd'hui dont il faudra disposer dans les prochaines années. Merci. À titre d'exemple, je me souviens des propos de notre président ce matin, président d'Assemblée, qui disait qu'il y a 20 ans, on aurait soulevé la question de l'avortement et on aurait eu un débat avec des fils jusque dehors sur l'avortement. Ce matin, personne n'a demandé le vote. La formule n'est pas très parlementaire, mais qu'un mon petit Pierre, mets ça dans ta pipe puis fume. Une voix unique, claire, pour que le corps des femmes appartienne aux femmes et qu'elles en disposent seules. Les conservateurs n'y comprendront rien. Bref, retour sur l'immigration. Il y a un récit qui anime encore un peu les débats, qu'on me ramène encore dans l'appareil média. Je ne parle pas pour les autres partis, même les autres partis souverainistes ou nationalistes. Je parle pour le Bloc québécois. Et dire autre chose que je vais vous dire serait de mauvaise foi. Le Bloc québécois a affirmé sans équivoque que quiconque vit au Québec est québécois. Ce sur quoi certains d'entre eux pourraient ne pas être d'accord avec nous est légitime parce qu'ici, c'est une démocratie et il n'y a pas de bon Dieu pour nous l'imposer. Nous essaierons de convaincre les gens, nous essaierons de les amener à penser davantage comme un large consensus québécois et nous obligerons personne. Et ils sont encore et tout autant québécois que n'importe qui ici. Nous souhaitons la maîtrise du français, de la connaissance des valeurs, de l'histoire, des institutions, parce que c'est notre devoir à l'encontre des gens qui choisissent de vivre au Québec, comme de les aider à s'intégrer au marché du travail ou à la vie sociale, dans les régions, et dans les régions, c'est pas mal forcément en français, par la reconnaissance des diplômes, par l'accueil des étudiants qui, en effet, veulent venir étudier ici en français, qu'ils décident ou pas de repartir ensuite. Et s'ils repartent, vous savez quoi? Ce seront des ambassadeurs du Québec. C'est ça notre vision en matière d'immigration. Le fédéral veut utiliser, instrumentaliser, capitaliser sur l'immigration par le nombre contre le Québec.
Le fédéral veut fournir de la main-d'œuvre à bon marché aux entreprises, alors que le Bloc québécois veut bien accueillir de façon généreuse et responsable. J'ai encore le dilemme du verre. Il y en a 2 vides, 1 plein. Lequel? Le verre commun. Il n'y a pas si longtemps, on portait des masques. Le Québec est la société d'accueil la plus généreuse en Amérique et le restera. Le Canada tolère que des puissances étrangères hostiles viennent intimider les élus et les citoyens venus chercher la sécurité au Canada pour ne pas déplaire à ses amis ou aux amis de ses amis contre les immigrants. Les Québécois ne se laisseront plus intimider, ne se laisseront plus bousculer, ne se laisseront plus insulter et ne se laisseront plus culpabiliser. Voilà. Non, mais il y avait un petit goût, celle-là. Le Bloc québécois est une rutilante machine. Une machine électrique et dont la batterie ne sera pas construite en Ontario. Nous avons une organisation qui vient de prouver à quel point elle est efficace. Puis on va se dire, ils ont fait à 5-6 ce qu'il n'y a pas si longtemps. On était 16 ou 17 ou 18 à faire. Et tout est impeccable. Nous avons une organisation extraordinaire, des équipes de circonscription et à Ottawa, des élus. Nous avons un financement qui nous permettrait, ce n'est pas notre vœu, d'être en élection n'importe quand. Je vis avec un jeune qui va bientôt obtenir un diplôme. Il monte son coffre à outils et ensuite, il va bâtir son entreprise. Le Bloc est comme lui. Nous venons de nous décerner notre propre diplôme. Notre coffre à outils est tout à fait bien garni. Maintenant, bâtissons. Les libéraux doivent rester au pouvoir jusqu'en 2025. Pas en jouant au docteur avec le NPD, en discutant, en respectant, de toute façon, la santé est une juridiction québécoise, en respectant le vote des électeurs. Alors, j'avertis Justin Trudeau, je ne cherche pas d'élection. Je ne demande pas d'élection. Mais on n'a pas peur. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons plus jamais peur. S'il veut aller en élection, il va en payer le prix. Le Québec parlera pour le Québec. Et le Québec qui parle seulement pour le Québec, c'est nous. Je remercie donc encore les bénévoles, la permanence, les militants et députés, les invités inspirants. Je veux remercier mon vieil ami qui est sûrement quelque part, qui est là, mon vieil ami Julien Faugère. Julien est le meilleur photographe au Québec. Et je le crois pour vrai. C'est le meilleur photographe au Québec. Et il aura, dans sa machine, des tas de souvenirs extraordinaires pour nous. Merci, Julien. Il ne se lèvera pas, il n'est pas fait de même. Il est tout rouge derrière sa caméra, là. Merci aussi à mes amis Stéphane Côté et Roxane Filion pour le spectacle d'hier. Forcément aussi à Steve Veilleux et à la députée de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et d'un bout de Beauport, la Marsouine, Caroline Desbiens. Merci encore à Marie-Hélène Thibert pour le
courage fou que ça demandait et le talent extraordinaire. Merci au chum Daniel Boucher, qui ne sait pas comment il s'est mis dans le trouble, à cette heure qu'on sait qu'il fait de si bons discours. Permettez-moi aussi de souligner l'anniversaire tout récent de notre organisateur de congrès qui l'a célébré dans la surchauffe du congrès cette semaine, notre ami Alain Lupien qui est là-bas. Les terrains de golf l'attendent déjà avec impatience. Et l'anniversaire aujourd'hui même de notre ami, et ceux qui ne le connaissent pas, dépêchez-vous à le connaître, il fête ses 40 ans, notre ami, mon collègue et mon ami Dave Turcotte. Donc, le congrès est fini. On ne sait pas si on est triste ou si on est soulagé. Mais, ma foi, j'ai envie de me demander à Raymond, on a déjà vu des congrès dont on avait hâte qu'ils finissent, hein? C'est déjà arrivé. Lui, on en prendrait encore. Mais ça, en effet, c'était la partie facile, la partie entre nous. Or, le travail ne sera fini que lorsque nous aurons les fondations et les murs et la tuyauterie et l'électricité du projet, les institutions, la santé, l'éducation, le filet social, l'immigration, les arts, la culture, la forêt, les mines, l'énergie propre, l'eau claire et une relation de confiance avec les Premières Nations. Le travail sera fini et la maison sera ouverte lorsque nous aurons une constitution qui donnera naissance au pays neuf et exemplaire. Nous serons alors bons voisins et généreux. Aujourd'hui, donc, notre travail est loin d'être fini. On est de retour là où on était rendu avant les moments difficiles. On en a tiré les leçons et on repart enfin de là. Permettez-moi de dire aux Bourgault, aux Lévesque, aux Parizeau ou aux Landry, mais aussi aux Bouchard, aux Duceppe ou aux Marois et à tous les autres, et à tous ces aînés qui nous disent chaque jour qu'ils ont peur de mourir avant de voir le pays. Tenez bon! Les jeunes sont avec nous. Nous allons bientôt compléter le travail. Je n'ai plus à faire de conclusion. Vous venez de la faire. Merci beaucoup et vive le Québec. Merci.